m'appelle Rachel Leduc, j'ai 18 ans, puis je suis de l'ancienne promotion 2019 à Jeun. Aujourd'hui, ça va faire presque un an que je vis en Colombie-Britannique, à Victoria, puis je joue au volleyball. Fait qu'aujourd'hui, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions, puis je vais essayer d'y répondre le mieux possible. Mais moi, j'ai commencé en secondaire 1, comme la plupart des gens en Jeun. J'ai toujours été sportive, j'ai fait de la natation, de la gymnastique, mais jamais le volley. Puis finalement, toutes mes amies allaient aux sélections sur l'heure du dîner. Puis je me suis juste dit que j'allais y aller avec eux. Ça me tentait pas vraiment, mais puisqu'ils y allaient toutes, je les ai suivis. Puis en fait, c'est comme ça que ça a débuté. Mais premièrement, c'était totalement une nouvelle équipe. Fait que c'est sûr que c'est un peu stressant au début. Juste genre t'habitues à jouer avec des nouvelles personnes. Mais au moins j'avais fait les Jeux du Québec avec environ toutes les filles l'été d'avant. Fait que je les connaissais déjà. Puis sinon, cette équipe-là avait vraiment une belle chimie d'équipe. Il y avait 2 leaders spécifiques dans l'équipe qui amenaient tout le monde ensemble, qui étaient la majorité du temps tout le temps positives, puis qui m'ont toujours fait sentir à l'aise. Alors oui, j'étais un peu gênée au début, puis tu sais, c'est jamais facile quand tu joues avec des gens plus vieux, puis j'avais un gros manque de confiance, je me trouvais pas bonne. Mais tu sais, à la fin de la journée, je savais que j'étais là pour une raison, puis que ces filles-là avaient quand même confiance en moi. Puis de plus en plus que l'année avançait, que la saison avançait, en fait, j'ai réussi à prendre la confiance. Je me suis même ramassée à jouer sur le terrain pendant la finale provinciale à Trois-Rivières, puis on a gagné cette finale-là, puis oui, genre j'ai reçu des passes, j'ai clé des balles, j'ai fait des erreurs, mais en gros c'était une grosse situation d'adaptation. Puis je suis vraiment contente de l'avoir fait, parce que j'ai toujours aimé ça, jouer avec des gens plus vieux, comme ça ils peuvent me montrer l'exemple, puis genre je peux m'inspirer d'eux en fait. Alors, ma saison de secondaire 4, est-ce que j'ai ressenti de la pression, puis c'était quoi les meilleurs moments? En fait, non, moi j'ai quand même adoré ma saison secondaire 4. C'était encore une nouvelle équipe totalement. Il y a une nouvelle fille qui venait de Joliette, Lauriane Champagne. Puis je rejoins encore avec Kumba. Fait qu'on était un bon trio, les trois attaquantes assez puissantes. Alors il n'y avait jamais trop de pression sur une fille. On pouvait toutes un peu se partager, genre le niveau le nombre de passes en fait. Fait que ça a jamais été, j'ai jamais ressenti beaucoup de pression puisque je savais que j'avais ces 2 filles-là à mes côtés. Puis sinon, les meilleurs moments, il y a eu plusieurs hauts et plusieurs bas cette saison-là. Ça n'a pas été facile, ça c'est sûr, mais je pense qu'on en a toutes appris beaucoup là-dessus. Puis quand on s'est rendu au Canadien, on a vraiment bien performé. On s'est même rendu dans le top 10 qui est jamais arrivé dans l'histoire des Aigles. Fait que ça déjà là, c'est un accomplissement. Puis sinon, notre finale provinciale contre les Vipères, si je me rappelle bien, on avait gagné celle-là aussi. Puis c'est ça, on était rendus les championnes provinciales civiles, puis c'était vraiment un beau match, tout le monde, on avait tous super bien joué, puis on a vu comment au long de l'année, on a réussi à comme builder une confiance d'équipe, tout le monde ensemble, parce qu'au début de l'année, vu qu'on se connaissait pas, ça n'a pas genre tout de suite cliqué super facilement, on a quand même dû travailler sur notre chimie, mais comme on peut voir à la fin de l'année, ça a super bien fonctionné. Fait que non, j'ai adoré ma saison en secondaire 4. Encore, c'était une nouvelle équipe. C'était un ajustement. Oui, c'était mes amis, mais ça faisait longtemps que j'avais joué avec eux. Alors, il fallait s'ajuster, comme que j'ai dû faire à chaque année, en fait. Je revenais de Team Québec pendant l'été et j'avais fait les Jeux du Québec. Fait que j'avais un gros été en niveau de volume de volleyball. Alors, j'ai dû apprendre à gérer mes blessures, qui est quelque chose que j'avais fait un peu auparavant, mais là, c'était devenu un peu plus sérieux. Alors, gérer le niveau d'entraînement. Tu sais, oui, il faut s'entraîner dans la vie, mais pas trop parce que ça peut avoir l'effet contraire puis juste te blesser encore plus, en fait. Mais sinon, je peux dire que j'en ai appris beaucoup sur moi-même. J'en ai appris beaucoup sur mes amis. J'ai vraiment réalisé que la communication, c'était important. Parce que oui, hors du terrain, on était tous des amis, mais quand tu commences à jouer au volleyball, c'est plus la même chose. Fait
On a vraiment appris à se dire les vraies affaires, puis à se parler les unes avec les autres, se dire comment on voulait se faire parler, comment on voulait que les gens nous traitent sur le terrain dans une situation plus de pression. Alors, la communication a été un point très présent pendant notre dernière saison. Puis, sinon, il y a aussi eu l'arrivée de Noémie, qui était en secondaire 4 pendant ce temps-là. Puis, c'était le fun d'avoir un nouveau visage aussi. Je pense que les deux, on a réussi à créer une relation de confiance. Puis, on s'est aidés, on avait une belle drive ensemble. Puis, c'était le fun d'avoir quelqu'un d'autre qui était vraiment ici pour s'améliorer. Puis, tu sais, je sais que Noémie était pas là pour niaiser. Fait que c'était le fun d'avoir quelqu'un qui avait un peu les mêmes buts futurs que moi. Puis, c'est ça. Alors, ma saison de secondaire 5 a été très... Je sais pas comment expliquer, mais bon pour le mental. Puis comment gérer les gens, parce qu'un sport d'équipe et un sport individuel, c'est vraiment pas la même chose. Alors, j'ai vraiment aimé cette saison-là parce que j'en ai appris beaucoup sur moi-même. Alors, malgré notre défaite lors de la finale provinciale contre les gens de Lamennais, est-ce que je suis fière du parcours de mon équipe? Bon, ben là, évidemment oui. C'est sûr que c'était un gros match et une super performance des deux équipes, mais on a fini par le perdre 13-15 en 3-7. Mais on en a tiré beaucoup de positifs, je veux dire. On a vraiment progressé depuis notre provinciale scolaire, ce qui, elle a vraiment moins bien fini. Je pense qu'au civil, on avait un meilleur mindset. On vivait vraiment sur le moment présent, les filles. On jouait ensemble et non contre l'une et l'autre. Mais puis personnellement, pour moi, je pense que je me suis surtout concentrée sur ce que moi j'avais à faire. Puis j'oubliais tout ce qui se passait autour. Je faisais beaucoup plus confiance à mon équipe. Puis parce qu'à la fin de la journée, comme c'est pas une personne sur le terrain, c'est tout le monde. Alors, c'est sûr que je suis vraiment fière de notre parcours. Je pense que pendant cette finale-là, on a été capable de rester unis en tant qu'équipe. Puis quand on était sur le terrain, on jouait vraiment ensemble. On évitait toutes les distractions. Surtout, ben là, quand on était en secondaire 5, il y a eu beaucoup de questions de recrutement, c'est sûr, parce qu'il y a plusieurs filles qui veulent aller jouer collégial D1 plus tard. Alors, je me rappelle, surtout pendant cette finale-là, comme on pensait à plus rien, il y avait plus personne dans le gym, pas de parents, pas d'autres coachs, pas d'autres joueuses. Il y avait juste nous contre Jean de Lamennais. Puis je pense qu'on a pu réaliser que quand on se concentre 100% sur le moment pendant ces périodes-là, puis qu'on joue en tant qu'équipe, on en tire beaucoup de bien en fait. Alors non, je suis super fière de notre équipe. Je pense qu'on a eu une belle fin de saison. Mais c'est sûr que, tu sais, quand on est à jeune, on a un horaire très structuré et très planifié. Alors, tu sais, on dîne tout le temps les filles ensemble, on fait tout le temps nos devoirs, nos pratiques, t'es comme un peu obligé de suivre justement genre cet horaire-là. Puis vu que j'ai commencé le volley en secondaire 1, c'était juste normal de faire du volley et d'étudier. Fait que j'ai jamais vraiment vu ça comme une épreuve, disons. Puis tu sais, genre, j'ai des très bons parents qui m'ont toujours aidé puis toujours supporté dans le volley et à l'école. Les profs aussi. Les profs d'art drame, Madame Foster, puis mon prof de physique, Monsieur Pépin. Je me rappelle, eux, ils s'intéressaient beaucoup en fait, à notre équipe et à notre sport. T'sais, à chaque fois que j'arrivais en classe, on en parlait un peu, puis ils étaient très, très, très motivants. Puis c'était le fun de savoir que tes profs veulent aussi que tu ailles loin dans ton sport, puis pas juste dans leur matière. Tu sais, ils sont pas égoïstes, puis ils veulent que genre, chaque élève soit genre juste entouré en général de plein de talents, puis pas juste bon dans une chose. Alors c'était, je sais pas, c'était cool de voir que c'était pas juste mes parents puis mes coachs qui me supportaient, mais c'était même mes profs, même ma prof d'anglais, Miss Ivana, comme les gens, et genre toute la communauté à Jean s'intéressait au sport puis au volley.
Ça a commencé en secondaire 4 pendant notre championnat canadien, en fait. À la fin de notre dernier match, il y a un coach de l'université de Winnipeg qui était venu me parler à moi puis une autre fille dans l'équipe pour savoir si en fait on était intéressé d'aller déménager à Winnipeg. Parce que dans tout le reste du Canada, ça fonctionne comme ça. Après ton secondaire, tu vas direct à l'université puis tu passes pas par le cégep. Fait que moi, aller à Winnipeg, c'est pas quelque chose qui m'intéressait. Mais le fait de potentiellement pas faire mon cégep puis d'aller directement à l'université, ça a sonné une cloche dans ma tête. Alors, c'est là que mon processus de recrutement, je peux dire, a commencé, entre guillemets. Team Québec, on est allé à Vancouver pour la Coupe Canada quand j'étais en secondaire 4. Puis moi, c'était la première fois que j'allais à Vancouver. Puis honnêtement, je suis tombée en amour avec l'endroit. C'était vraiment la ville, les montagnes, la mer, tout ce que Vancouver était en fait. J'ai trouvé ça wow. Alors, c'est là que je me suis dit, moi j'aimerais ça jouer au volley à Vancouver. Mais tu sais, c'était rien de sérieux. Mais plus tard, pendant l'année, Véro est revenue me voir puis elle m'a dit, tu sais ce que t'avais dit à Vancouver la dernière fois, est-ce que t'es vraiment sérieuse, comme veux-tu aller jouer là-bas? Puis là, je me suis dit, honnêtement, oui. Alors, c'est pendant qu'on était là-bas, un des entraîneurs de Team BC est allé parler à Véro, puis il a commencé à y expliquer un peu comment ça fonctionnait là-bas. Puis elle lui a donné mon nom, fait qu'on est toujours resté en contact après ça. Alors, j'ai dû aller en Colombie-Britannique 2 fois pendant l'année. Une fois pour visiter une école, finalement j'ai pas aimé ça, fait que là j'ai dû retourner pour visiter un college, puis parler au coach, pratiquer avec l'équipe aussi. Mais pendant ce temps-là, il y avait aussi le recrutement qui se passait au Québec. Alors j'ai parlé à plusieurs coachs des cégeps ici, surtout ceux à Montréal. Je suis allée visiter toutes les cégeps, j'ai pratiqué avec toutes les équipes. Mais il y a quelque chose qui était juste, je sais pas, je le sentais pas. J'avais de la difficulté à trouver où, je sais pas, mais comment, quel cégep en fait, genre m'appartenait puis venait me chercher mes valeurs, mais peu importe. Mais il y avait rien qui m'intéressait. Puis tout pendant ce processus-là au Québec, j'arrêtais pas de penser à Vancouver, puis à Victoria, puis le coach là-bas, les filles, l'endroit, aller à l'école en anglais, tout ça. C'était vraiment intéressant pour moi. Alors, c'est ça, tout ce qui était au Québec, ça s'est quand même déroulé bien. Je veux dire, je me suis donné la chance de voir si je voulais rester ici, mais je savais que dans le fin fond de ma tête, tout ce que je voulais faire, c'était déménager là-bas, puis commencer quelque chose de nouveau. C'était quand même stressant, je veux dire, à chaque fois qu'on avait un tournoi, les coachs étaient souvent là. Fait que fallait que je gère mon recrutement, mais il fallait aussi que je gère mon tournoi comme tel. Puis c'était difficile de se concentrer sur une chose en même temps. Quand il y a plein de choses qui se passent dans ta tête, j'ai eu de la difficulté à me concentrer sur mon jeu parce que le recrutement, c'était quand même important personnellement pour moi parce que je savais que je voulais continuer plus tard. Puis s'il y avait quelque chose à refaire, je dirais, ça serait justement, je trouve que quand on parle de recrutement, ça n'a aucun rapport avec ton tournoi. Tu devrais pas parler à des coachs pendant que tu joues parce que ta tête est ailleurs. Comme il y a un temps puis un moment en fait pour parler de recrutement. Puis c'est pas durant les tournois. Fait que si c'est à refaire, je dirais de mieux gérer quand parler à ces coachs-là puis les rencontrer une autre journée après l'école, pendant le dîner, peu importe, mais pas pendant que tu joues au volleyball parce que c'est un sujet assez sérieux qui devrait être parlé juste toi et le coach avec tes parents, mais pas pendant un tournoi en fait. Mais oui, c'est sûr que je ressentais beaucoup de pression. Surtout même en pratique, je sentais que j'avais de quoi prouver à mes coéquipières que je devais être la meilleure, que je pouvais pas faire d'erreur, que tout allait être parfait. Puis bien sûr, le volleyball, c'est un sport d'erreur. Fait que j'en faisais plein et puis là, j'étais vraiment dure sur moi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a plusieurs pratiques que je finissais en braillant parce que je me trouvais pas bonne, parce que je faisais 2, 3 erreurs de suite. Mais tu sais, ton équipe est là pour toi. Ils vont pas te juger. Puis tout en fait, et en tout cas pour moi, ça a tout été dans ma tête.
C'est ça, fait que quand tu te laisses moins le droit à l'erreur, ça travaille beaucoup ta patience. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis beaucoup de frustration intérieure contre soi-même que je peux pas dire que je l'ai bien géré parce que je sais que ça l'arrivait souvent, souvent, souvent. Mais moi, ce qui m'a aidé surtout, c'est d'en parler. En parler avec n'importe qui va te comprendre. Il faut vraiment que tu sois honnête avec tes émotions. Puis c'est correct d'être fatigué, c'est correct d'avoir plus de patience, c'est correct d'être fâché contre soi-même. Tout ça, c'est correct, c'est normal, ça arrive à tout le monde. Mais la personne, personnellement pour moi, qui m'a le plus aidé à en fait gérer ça, c'était mon coach, Véro. Parce que les coachs, tu sais, ils vivent ça chaque année. Leurs athlètes qui veulent aller jouer plus loin, ils savent comment ça fonctionne. Puis j'ai toujours une bonne relation avec elle, alors c'est sûr qu'elle m'a beaucoup aidée. Elle m'en parlait, elle m'aidait à juste me calmer, puis être comme, garde, tu sais, ça va bien se passer. Genre, faut que tu fasses des erreurs. Tu sais, les coachs, une joueuse parfaite, ça n'existe pas. Faut que tu essayes des trucs, faut que tu rates, faut pas que tu sois fâché contre toi-même, mais faut que tu apprennes à gérer ça, puis garder la tête haute, puis être capable de sourire, parce que ce qui est important aussi, c'est ton attitude. Ce qui est l'affaire que j'ai dû travailler le plus, en fait, à jouer, c'était mon attitude sur le terrain. Parce que le plus que tu as l'air heureuse puis contente de jouer puis de faire confiance d'avoir confiance en tes coéquipières en plus, c'est le mieux que tu vas jouer, le mieux que les gens vont vouloir jouer avec toi. Puis c'est ça qui est le fun quand toi tu fais confiance en tes coéquipières puis elles te font confiance. Elles ont confiance en toi en fait. Alors je te dis juste parle-en, parle. Puis le fait d'en parler, ça tu es juste capable de tout ressortir, mais c'est aussi que juste t'entendre parler, tu réalises en fait que tout ce que tu dis, en fait, c'est toute une pression que tu te mets sur toi-même, puis que tu vas être capable de gérer. Mais depuis que je suis arrivée dans le D1, j'ai toujours eu comme des modèles à suivre un peu. Plus précisément, il y avait Rose et Charlotte Chouinard, qui étaient les deux leaders un peu de l'équipe. Puis je me suis toujours un peu inspirée d'eux. Je pense qu'il y a plusieurs monde qui le savent, mais Rose c'était quelqu'un qui parlait beaucoup, qui avait toujours le bon mot à dire, qui était capable de rassurer tout le monde, puis juste ramener l'équipe ensemble pendant un moment de stress. Tandis que Charlotte, elle avait moins la capacité de parler, mais c'était tout dans comment elle jouait. Comme elle restait calme, elle avait confiance en elle, puis elle se donnait pour chacune des balles, puis c'était vraiment comme sa drive puis sa persévérance un peu. Puis moi, je me suis beaucoup plus... genre, je trouve que j'appartenais beaucoup plus au genre de leader que Charlotte était, parce que comme Rose, que moi, je suis pas capable de parler, puis je trouvais que c'était juste forcé de faire un semblant, de juste dire des trucs, tu sais, comme tout va bien, genre c'était juste pas naturel. Fait que je trouve que mon genre de leader, c'était plutôt... tu sais, vu que j'en portais déjà quand même beaucoup sur mes épaules, je trouvais que si en plus je me mettais à parler, tout le monde autour allait me trouver gossante, puis qui pensait que je trouvais que j'étais la meilleure. Puis c'était surtout parce que les gens de l'extérieur un peu qui m'ont, je sais pas, comme ça m'a juste stressée un peu, puis ça me tentait juste pas de me faire critiquer puis comparer puis genre tout ça encore plus. Donc je me suis dit, gars, moi je vais moins parler, mais je vais jouer au volleyball à mon 100 000 %. Je vais me donner pour chaque balle. Je veux que les filles sachent que j'ai confiance en moi puis qu'eux ils peuvent avoir confiance en moi aussi. Alors moi c'était plus ça, ma perception les deux. Puis je sais que je suis pas la seule qui genre struggle avec ça. Genre c'est pas facile de parler, tu sais, c'est pas tout le monde qui est naturel, puis t'es pas obligé d'être la personne qui est toujours en train de ramener tout le monde ensemble comme si c'est un gros rôle, puis si c'est pas dans ta personnalité, comme tu sais, c'est vraiment difficile à atteindre ce genre de personnalité-là. Mais pour être honnête, ça s'est super bien passé. Tu sais, je veux dire, genre, nous prépare vraiment bien, surtout académiquement, pour des opportunités comme ça. Alors, tu sais, pour l'école, tout s'est bien passé. Tu sais, j'allais à tous mes cours, les examens se sont bien passés. Tu sais, il n'y a plus personne qui te force à y aller. Tu es 100% autonome. Fait que si à un moment donné, tu te lèves, puis ça tente pas d'aller à l'école, mais gars, tu y vas pas, puis t'assumes les conséquences. Puis je suis contente que ça m'ait
vraiment rarement, peut-être même jamais arriver. Parce que si tu veux réussir, comme, faut que tu mettes le minimum d'efforts. Puis sinon, pour le volley, c'était vraiment le fun de pouvoir jouer avec des filles plus vieilles que moi. Tu sais, je veux dire, la majorité de l'équipe ont 19 puis 24 ans, en fait. Fait que j'étais encore la plus jeune, ce qui est, comme j'ai dit avant, tu sais, c'est toujours quelque chose que j'ai aimé. Je me suis fait plein d'amis, des amis pour la vie, honnêtement. Comme ces filles-là, ils étaient tellement gentils, puis ils m'ont accueilli les bras ouverts. Puis c'est sûr que j'avais un nouveau coach, un nouvel environnement, mais je sais pas, je me suis adaptée tellement facilement. Tu sais, j'ai même pas vu ça comme une épreuve, en fait. C'était juste venu naturel, comme, tu sais, l'année prochaine, je déménage, puis je recommence un peu ma vie. Fait que, tu sais, ça s'est super bien passé. L'année prochaine, j'y retourne. Je pense que je vais y retourner pour les années qui vont venir. Je veux dire, tu sais, j'ai plein d'objectifs, surtout comme par rapport au volley. Puis je pense que être à Vancouver dans l'Ouest, c'est parfait pour moi pour le moment. Donc je veux juste finir par remercier en fait Jean, de ma famille, mes coachs, mes amis, tout le monde pour le magnifique parcours que j'ai pu avoir à Jean. Puis merci à toutes vous pour les questions en fait. Puis si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à m'écrire. Alors je vous souhaite un merveilleux été. Bye!